Et je vais vous parler un petit peu de comment on a fait les bruitages, vous faire écouter les voix, la musique, vous parler un petit peu du mixage. On est quand même 7 collaborateurs, on fait pratiquement tout à la maison. Il n'y a que les voix qui sont sur Paris, parce que les comédiens sont tous sur Paris, que c'est plus simple comme ça. En 2022, on avait enregistré des pièces pour orchestre de tout l'univers du Cosmos. En fait, de cette session d'orchestre, on a récupéré les stems. Alors les stems, c'est toutes les parties, les différentes parties instrumentales que compose l'orchestre. On avait tout ce qui était les cordes, tout ce qui était cuivre, tout ce qui était bois, tout ce qui était chœur, etc. Donc on a récupéré tout ça. J'ai envoyé tous les éléments à Guillaume Houzet, qui est le compositeur émérite de tout ce que vous pouvez entendre sur Wakfu la série. Et il s'est beaucoup amusé à partir de ces éléments à recomposer quelque chose pour la saison. Je vous ai préparé les stems du peuple héliatrope. Donc, par exemple, si je vous mets les cordes. Là, on rajoute les voix. Les cuivres avec les vents. Voilà un petit peu la genèse au moins de cette partie de la musique. Donc il date quand même de 2022 et on avait déjà quand même un petit peu de l'or entre les doigts. On a commencé la production en août 2023. Je vais juste vous faire écouter un petit peu ce qu'on reçoit. C'est les montages encore avec TC, donc c'est pas encore les vidéos définitives. Donc je vous fais écouter un petit extrait avec le son témoin de l'épisode. Au repos, tu es venu te moquer? Pas du tout. Ça, c'est vraiment ce qu'on reçoit au tout début. Ok. À partir de là, on va parler de chaque strat. En général, on commence avec le SD. Donc, on a le son témoin, on a l'épisode qu'on reçoit par la production. On va écouter un petit peu de FX. Alors, les FX, c'est tout ce qui est bruitage. Donc là, on parlait de stem tout à l'heure. Voilà, c'est le stem bruitage. Ok. Et on va écouter les bruitages seuls. En fait, on pourrait presque ne pas mettre la musique. Et ça permet d'ailleurs de dire qu'on peut donner plein d'intentions différentes à une scène, suivant que tu choisis telle ou telle musique, suivant que tu mettes en avant dans le mix telle ou telle chose. Mais typiquement, si je rajoute les voix, ça donne encore une autre dimension. Non. Voilà, et alors maintenant, si on met la musique seule.
Là, c'est ce qu'on appelle le stem, c'est le stem musique. Donc, du coup, c'est déjà prémixé par rapport à l'environnement sonore. Donc la musique, quand tu la reçois, elle sonne pas du tout comme ça. Après, c'est une histoire de priorité, de balance entre les fréquences. C'est-à-dire que si tu veux faire ressortir certaines choses, que ce soit au niveau de la voix ou au niveau des bruitages, bah, tu es obligé, surtout la musique prend beaucoup de place d'un point de vue du champ fréquentiel. Donc si tu veux laisser passer un petit peu de trucs, bah, tu coupes un peu dans les graves. Idem pour les bruitages, etc. Donc le mixage, c'est un enjeu, c'est une étape dont on parle peu, mais c'est vraiment essentiel. Parce que tu peux avoir du très bon matos et puis flinguer tout le matos au mix. Bien sûr. Et dans une séquence d'action, autant la musique, elle te donne un sentiment, autant le bruitage te donne un dynamisme. Souvent, quand tu rajoutes du bruitage, tu as une autre dimension, tu as vraiment les impacts, tu sens la douleur aussi, et la musique enrobe le tout pour te donner vraiment un sentiment particulier par rapport à une scène précise, quoi. Bien sûr. Ça, c'est pour vous montrer voilà, une session juste avant la session de mix. Je monte tout, je récupère tous les éléments, en fait. Donc, on récupère tout ce qui est voix. Donc, alors, je fais un petit crochet pour les voix. Les voix, comme je vous l'ai dit, c'est pas fait à Ankama. Et une fois qu'ils ont fait le boulot, moi, je reçois la session voix. On a eu quelques petits problèmes, par exemple, de lip sync. Lip sync, c'est vraiment que la voix soit bien posée sur les labiales. C'est pas toujours simple pour le doubleur de faire exactement au même rythme. Donc, tu as toujours un peu de post-production. C'est notamment ça qui m'a pas mal occupé, de recaler vraiment comme il faut et que ça colle bien, qu'il n'y ait pas une voix un peu trop lente. Enfin, on doit tricher, on doit toujours tricher un petit peu pour que ça puisse être réaliste pour vous. Donc on a toutes les voix, vous voyez, on a tous les acteurs, Tauros, Hugo, tiens, je vais vous faire écouter la voix de Tauros, sans traitement, donc avant mix. Et ils m'ont tout pris, ne laissant qu'un vide que seule la faim peut combler. On a les voix donc, avec plusieurs prises, ce qu'on appelle le chutier. Donc tu peux avoir plusieurs prises d'un dial, par exemple, si tu n'es pas sûr d'une intention, par exemple. Et après, ça c'est toute la partie SD. Donc si je vous déplie un petit peu tout le bousin, toute la session bruitage, c'est tout ça. Il y a quand même du monde. En gros, pour faire simple, on a la partie ambiance. Il y a toujours un fond d'ambiance. Ça, c'était les sons de Necrome. Les sons de bataille. On a des FX. Alors FX, c'est tout ce qui est effet en fait. Par exemple, les déplacements, les piou-piou-piou, les impacts. Ah oui, et puis il y a les folaises. C'est tout ce qui se rapporte au son réaliste, les sons de pas, les sons de vêtements, etc. Donc tout ça, c'est bien séparé. Et on reçoit les musiques. Dès cette étape-là, même avant mix, je préparais les intentions en fait. Typiquement, la séquence de Nora, quand elle est en statue, etc., tu coupes la musique à tel moment, parce que en termes d'émotion, ça va un peu plus loin. Donc tout ça, je le maîtrise à ce moment-là. Tout ce qui est intention narrative au niveau du son. On a beaucoup de matière, et justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans la session avant mix, on élague un peu pour pouvoir raconter l'histoire. Et tout ça, donc, c'est Guillaume qui nous l'envoie. Et là, l'ultime check avant le mix, c'est avec Tot. On regarde ensemble, on discute un petit peu de ce qu'il veut sur certaines intentions, de ce qu'il y a à corriger, etc. Et une fois qu'on a passé ça, en fait, t'es tranquille. T'as plus qu'à les mixer, entre guillemets. Mixage, c'est comme coton. Mais si t'as vraiment tous les éléments qu'il te faut, en fait, t'es tranquille pour ton mix parce que t'as plus qu'à faire du niveau, à suggérer telle ou telle chose et puis à travailler vraiment sur les intentions. Là, typiquement, dans cette scène, je la trouve assez emblématique parce que t'as une bonne homogénéité entre bruitages qui ressortent bien. T'as la musique qui soutient bien, et puis t'as quand même les voix qui viennent aussi mettre du punch à tout ça. Et c'est très, très bien équilibré pour le coup, je trouve. Enfin, il y a des choses qu'on fait moins bien, et puis cette scène-là est plutôt réussie.